Eva Chevalier, présidente du Super Cafouche. Alors, je suis originaire de Vienne en Autriche, mais ça fait plus que 30 ans que je vis en France, donc une vingtaine d'années à Marseille. L'écologie m'intéresse depuis toujours. Et quand j'ai entendu parler de ce mini cafouche, avec mon mari, on est allé à une des premières réunions d'information. On a tout de suite adhéré à ce projet. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je suis devenue la présidente de cette coopérative. Qu'est-ce que ça veut dire Super Cafouche? En fait, c'est le nom du magasin et le cafouche, c'est un mot provençal. C'est cafucho, qui veut dire un peu un débarras, un lieu où on met des choses. Et chaque supermarché coopératif en France et ailleurs a essayé de trouver un intitulé, un nom qui correspond un peu à son implantation régionale, comme Super Quinquin à Lille, comme La Cagette à Montpellier. Et voilà, ici, c'est Super Cafouche. Ça a commencé par un groupement d'achat entre amis qui connaissaient un peu Park Slope Food Coop à Brooklyn et la Louvre à Paris. Ce sont un peu les ancêtres de ces supermarchés coopératifs. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose comme ça aussi à Marseille. Ils ont commencé comme groupement d'achat avec des livraisons dans les garages des uns des autres. Après, ils ont trouvé un petit local, notre mini cafouche, qui se trouvait pas très loin d'ici, vers les Carmes. C'est comme ça qu'en 2017, cette épicerie test a pu ouvrir ses portes. Alors, quels sont les objectifs de Super Cafouche? Alors, c'est un peu de reprendre la main sur notre approvisionnement, pas seulement en nourriture, mais en tout, de proposer un peu un contre-modèle à la grande distribution, comme tout le monde la connaît, et de créer du lien entre les personnes qui ont envie de s'impliquer et proposer de bons produits à un bon prix. Comment est-ce qu'on devient adhérent? Comme dans n'importe quelle coopérative, en achetant des parts qui sont 10 euros la part. Normalement, on prend 10 parts, mais pour les plus jeunes, moins de 26 ans, les étudiants, les gens avec des faibles revenus, ils peuvent prendre une seule part, par exemple, que 10 euros. Et le très important, c'est l'engagement de donner 3 heures de son temps toutes les 4 semaines. Qu'est-ce qu'on vend ici? Ben, on a 4000 références. Ça veut dire on a tout. On a des fruits et légumes, on a évidemment toute l'épicerie, on a du pain, on a du fromage, on a la viande, on a du poisson, on a du surgelé, mais on a aussi tous les produits d'hygiène. On a ce qu'on appelle le petit bazar, un peu de papeterie, des articles pour la cuisine. Donc, on est vraiment très complet. Alors, je parle pour moi, mais je peux faire toutes mes courses ici et je crois pour pas mal de mes amis qui sont des gens qui sont coopérants, c'est pareil. Est-ce que tout le monde peut acheter ici? Non. En fait, c'est exclusivement réservé aux adhérents. Donc, il faut être adhérent de la coopérative et faire ses 3 heures toutes les 4 semaines. Et dans ce cas-là, on peut aussi faire ses courses. C'est la contrepartie pour avoir des prix très intéressants. On a beaucoup de produits bio, mais pas uniquement, parce qu'on veut avoir une gamme de produits assez large pour pouvoir aussi aux gens avec des plus faibles revenus de pouvoir faire leurs courses ici. Donc, on a toujours des produits de très bonne qualité, en bio, plus local possible, mais aussi des bons produits. C'est pas des mauvais produits, mais des bons produits dans des gammes un peu plus accessibles. Combien de coopérateurs on est aujourd'hui? Il faut que je me tourne. On est 2030 coopérateurs aujourd'hui. Dans ce nombre de coopérateurs, il y a à peu près 1000 qui sont actifs. Ça veut dire qu'ils font de leurs courses et leurs 3 heures. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont déménagé, qui sont plus là, qui ont des problèmes de santé ou qui sont en congé parce qu'ils ont des enfants en bas âge. On espère d'arriver à au moins 2500 personnes actives dans cette aventure. Alors, c'est déjà un grand succès qu'on a trouvé ce local-là, qu'on a cherché depuis assez longtemps et qu'on a rénové en grande partie avec des chantiers participatifs. Pendant tout un été, il y avait des bénévoles, des coopérateurs qui étaient ici pour faire du carrelage jusqu'à la peinture, plein de travaux qui nous ont permis de nous installer ici. Et c'est ce que j'aime beaucoup ici, c'est aussi cette création de liens qui va au-delà de travailler ici. Et j'ai connu plein de personnes qui sont devenues des vrais amis. En fait, je trouve que c'est très important que les gens s'engagent activement, pas seulement dans les paroles, pour en fait une agriculture plus respectueuse de l'environnement
Et alors, c'est ce qu'on essaie de travailler avec des producteurs dont d'ailleurs on négocie pas les prix. Si un producteur nous dit alors ça coûte autant, alors pour nous c'est normal d'accepter ce prix parce qu'il doit vivre de son travail. On ne travaille pas que avec des gens en direct, avec des producteurs, mais on essaie quand on travaille avec des plateformes ou des distributeurs, là aussi de trouver des gens qui ont un peu le même esprit que nous, même si évidemment pas toujours traçable jusqu'au dernier maillon de la chaîne. Mais pourquoi est-ce que Supercafouche aide à créer le monde d'après? C'est parce qu'il développe le lien humain. En l'occurrence, 2030 personnes se mettent ensemble, ben, on arrive à mettre quelque chose sur pied et de proposer vraiment un modèle alternatif parce qu'on n'a pas des actionnaires, on n'a pas rémunéré plein de gens, on n'a pas des dividendes à distribuer. Si un jour, là, on n'est pas encore là, mais si un jour on fait par exemple du bénéfice, alors les bénéfices seront tout de suite réinvestis. Soit on augmente les salaires de nos 5 salariés, soit on baisse la marge qui est de 20% sur tous les produits, soit on soutient des agriculteurs locaux. Alors, il y a plein de choses à faire au lieu de faire en fait la fortune de quelques personnes. Est-ce que Marseille est un bon endroit pour faire un projet comme ça? Je crois que oui, parce que Marseille est un peu un laboratoire. Il y a beaucoup de gens, des choses qui sont essayées, c'est communicatif, c'est en fait peut-être un peu moins réglé que d'autres villes, ce qui a aussi évidemment ses désavantages, mais aussi on peut encore inventer ici et on peut encore essayer de faire des choses et on va trouver des personnes qui ont envie de participer. De quelle écologie la humanité a besoin? D'une écologie dont le but est partagé par le plus grand nombre de personnes. Alors, ça peut pas être quelques happy few qui, en fait, vivent parfaitement sur une île dans un environnement préservé et on laisse les autres dépérir. Alors, ça peut fonctionner seulement si on trouve des récits qui inspirent et si on a des exemples concrets, c'est ce qu'on peut faire. Sinon, pour beaucoup de monde, ça reste quelque chose d'assez abstrait où ils peuvent pas se projeter. Mais là, c'est en fait, comme Supercafouche, c'est un exemple très concret où tout le monde qui veut s'impliquer peut venir ici et voir que une utopie est réalisable, même si c'est évidemment pas sur l'échelle mondiale, etc. Mais beaucoup de supermarchés comme ça existe aujourd'hui en France et en Europe. C'est un militantisme partagé, joyeux, amical, et ça c'est très important aussi. Est-ce que j'ai un dernier mot à dire? Oui, n'hésitez pas, venez, regardez. Faites-vous votre image vous-même parce que quand quelquefois les gens disent mais ce sont des bobos entre eux, c'est pas du tout vrai. On a tous les âges, entre 19 et 90, on a des métiers très différents, des milieux sociaux très différents. Donc, c'est une expérience que tout le monde peut partager. Alors, il suffit de venir ici. On a même un service livraison. Donc, même l'argument j'habite trop loin, je peux pas le porter, n'a plus raison d'être.